Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Nous recevons ici Hélène Génin, déléguée générale de l'association BBCA, Association pour le développement du bâtiment bas carbone. Avec elle, nous évoquons l'événement de cette rentrée 2022, la première édition du CIPCA, premier salon de l'immobilier bas carbone. Un événement tout à fait unique, dédié à une industrie en pleine mutation. Hélène Génin, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Est-ce que je peux dire enfin un salon de l'immobilier bas carbone, enfin le CIPCA? Oh oui, oui. C'est ce qu'on se dit aussi. Absolument. Écoutez, vous savez, l'association BBCA a été créée en 2015, juste avant la COP21. Et on a vraiment participé à mettre en lumière la question du carbone dans le bâtiment, puisqu'en fait, quand on parle de la pression climatique et du problème climatique, eh bien, il est lié au carbone. Et quand on parle, le carbone dans le bâtiment est un facteur majeur, puisque c'est un des secteurs les plus émissifs. Et donc l'association BBCA, dès 2015, association de maîtres d'ouvrage, de maîtres d'œuvre, eh bien, a pris en main cette question pour réellement faire prendre conscience à la profession de l'urgence à réduire l'empreinte carbone du bâtiment en France, et bien sûr au niveau également dans le monde, mais en tout cas on a déjà commencé en France. Et cette question, en fait, nous a tenus pour développer la connaissance. C'est ce à quoi nous sommes attachés avec nos partenaires. Oui. Et puis également lancer un label d'exemplarité, de performance bas carbone, qui est aujourd'hui devenu une référence, qui est le label BBCA, et qui est réellement le signe du bâtiment bas carbone exemplaire, parce que pour faire du bas carbone, eh bien, il faut changer ses manières de faire. Donc voilà, on a beaucoup travaillé depuis 7 ans, et il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, et il était naturel de créer un lieu pour rassembler toute la profession, pour faire en sorte que les rencontres se fassent et accélérer cette transition bas carbone. Et c'est donc tout l'objet de ce CIPCA, Salon de l'immobilier bas carbone, le premier salon de l'immobilier bas carbone, et c'est vraiment une première mondiale. Et c'est un aboutissement en même temps qu'un nouveau point de départ. Et quel point de départ, en fait? Alors, c'est un point de passage. Pardon. C'est pas un aboutissement parce qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur cette réduction de l'empreinte carbone du bâtiment, des quartiers, des opérations d'exploitation. Donc, c'est un chemin. Et c'est une étape importante parce que, eh bien, on va là créer un lieu de rencontre. Et ce qui est très important dans ce CIPCA, donc l'association BBCA est co-organisatrice de ce CIPCA, aux côtés de France Convention, qui est la société qui est notre partenaire. Et donc, eh bien, ce CIPCA va être un lieu où vont être présentées toutes les solutions pour concevoir, construire et la ville, les quartiers de demain. Voilà. Quelles ont été vos ambitions pour cette première édition du CIPCA? Alors, l'ambition, déjà, c'est de s'assurer que les exposants ont des solutions bas carbone à proposer. C'est tout l'enjeu du comité de sélection qui est préalable à toute demande de participation au CIPCA. C'est-à-dire on attend aujourd'hui à peu près 150 exposants. Pour exposer au CIPCA, eh bien, il faut faire la preuve de savoir-faire bas carbone avéré. Et donc, c'est tout l'objet de ce comité. Parce que la promesse que nous allons faire à tous les visiteurs du CIPCA, qu'ils soient collectivités, qu'ils soient utilisateurs, entreprises, promoteurs, acteurs, maîtres d'ouvrage, eh bien, ça va être d'avoir sélectionné des partenaires, des entreprises qui savent faire et qui ont des solutions à proposer pour construire bas carbone. Donc de vraies solutions, des solutions avérées qui existent, de véritables mises en œuvre et aussi des bonnes pratiques. Absolument, tout à fait. Puisqu'en fait, il faut faire la preuve de l'excellence, avoir testé les choses. Le bas carbone, c'est un changement de pratique important pour faire du bas carbone. Si vous voulez, aujourd'hui, en moyenne, un bâtiment neuf, construit selon des méthodes traditionnelles, émet 1,5 tonne de CO2 par mètre carré. C'est beaucoup, ça ? Oui, c'est beaucoup. L'enjeu, en fait, aujourd'hui, c'est ce qui fait que le secteur du bâtiment représente
entre le tertiaire et le résidentiel, 40% des émissions carbone de la France. Donc c'est tout à fait conséquent. Le secteur du bâtiment avec le secteur des transports est un secteur très impactant au niveau carbone. Et sur ces 1,5 tonne, eh bien vous en avez plus de la moitié, 60% en moyenne, qui proviennent des matériaux de construction et des équipements, et 40% de la phase d'usage en fait. Donc l'objectif, c'est de réduire tout ça, et effectivement l'association s'est fixée comme objectif une division par 2 de ces émissions. Et ça, c'est un objectif raisonnable et déjà atteignable ? C'est un objectif qui est déjà atteint par certaines opérations. Le label BBCA, donc, qui aujourd'hui existe pour le bâtiment neuf, pour la rénovation, c'est un label qui mesure les émissions carbone du bâtiment sur tout son cycle de vie, donc construction, exploitation, fin de vie, et qui fixe un cap des plafonds d'émissions carbone à ne pas dépasser pour mériter l'appellation bâtiment bas carbone. Et donc le label BBCA a 3 niveaux de performance. Le niveau BBCA standard pour le moins exigeant, ensuite performance, puis excellence pour le plus exigeant. Et les bâtiments qui reçoivent le label niveau excellence, eh bien, parviennent effectivement à cette division par 2 des émissions carbone. Bon, avant de revenir au salon, est-ce qu'on a un exemple de ce label excellence, d'une réalisation avec le label excellence ? En fait, ce qui est très très intéressant, c'est que vous avez des petites opérations, des grosses opérations. On est entre 100 cas. Alors, sans compter seulement les excellents, mais sur tous les bâtiments BBCA, on voit que c'est vraiment construire bas carbone, faire du bas carbone. C'est vraiment pour tous les types de bâtiments. On est entre des opérations de 145 mètres carrés jusqu'à 115 000 mètres carrés. Aujourd'hui, on a dépassé fin de l'année dernière les 300 opérations engagées, dont la moitié était déjà labellisée soit au stade conception, soit au stade réalisation. Et là, je peux vous dire qu'on aura dépassé les 400 opérations engagées également. Donc, les bonnes pratiques, c'est déjà au niveau de la construction, viser la frugalité, c'est-à-dire mettre moins de matière. Le bas carbone, c'est plus de matière grise et moins de matières premières. C'est aller chercher des matériaux qui sont peu émissifs. Par exemple, les matériaux biosourcés ont l'avantage en plus d'être peu émissifs et également de stocker du carbone, ce qui est bon par rapport à notre sujet du climat. Le réemploi, le recyclage, les circuits courts, tout ça c'est vraiment important. Le fait de privilégier la rénovation à la construction neuve, puisque quand vous avez un bâtiment qui existe, eh bien, les matériaux qui sont là, eh bien, ont déjà émis. Oui. Donc, cela évite le principe de démolir et de reconstruire, cela évite de réémettre du carbone avec des matériaux neufs. Donc, il faut savoir que, finalement, 50% des émissions carbone de la phase construction sont liées à la structure du bâtiment. Donc, c'est des éléments qui sont définis très, très vite, très tôt, en fait, dès le dépôt du PC. Donc, c'est très important de travailler en amont, dès l'origine du projet, sur un objectif bas carbone, parce que tous les acteurs vont devoir travailler ensemble, de l'architecte qui va concevoir, enfin du maître d'ouvrage déjà, qui va se fixer ce cap et qui va constituer une équipe projet pour faire du bas carbone. Et donc, l'architecte, l'entreprise, les industriels, tous vont devoir collaborer ensemble pour réellement aller sur du bas carbone. Et donc moi, ce que je retiens bien finalement, c'est que le bas carbone, c'est possible pour tout le monde, par tout le monde. Et je retiens aussi que le CIBCA, on l'attendait vraiment, puisque c'était la dernière étape pour pouvoir communiquer, partager les informations et se réunir, je parle pour les acteurs du secteur, et enclencher quelque chose de nouveau et en plus. Absolument. En fait, ce qui est extrêmement important, c'est que BBCA, on travaille vraiment de manière active depuis 2015 sur cette question du carbone. Et on a travaillé en étroite collaboration avec l'État, avec la direction de l'habitat, de l'urbanisme et du paysage, qui a été à la manœuvre pour concevoir une nouvelle réglementation qui désormais s'impose à toutes les opérations résidentielles depuis le 1er janvier 2022 et depuis le 1er juillet 2022 également au bureau. Donc cette réglementation, elle succède à une réglementation thermique qui jusqu'alors ne s'intéressait qu'aux consommations de la consommation énergétique.
Et là, cette réglementation qui devient environnementale, eh bien, impose à toutes les opérations de faire un calcul de l'empreinte carbone de l'opération, avec des plafonds d'émissions. Donc ça, c'est également très important, qui sont aujourd'hui relativement simples à atteindre, mais qui vont aller en se durcissant tous les 3 ans, en bref. Oui. Donc l'État a pris des positions très fortes d'imposer ce calcul carbone et ce durcissement des plafonds d'émissions. Donc ça, c'est vraiment unique aujourd'hui dans le monde, ce qui a été fait en France. L'association BBCA a partagé toutes ses connaissances on a participé à la mise au point de cette réglementation. Et cette réglementation, ça y est, elle a été lancée début 2022. Donc il y avait un temps très important pour ce CIPCA, parce que maintenant, bien, tout le monde va devoir faire s'intéresser au bas carbone. Jusqu'alors, on était entouré plutôt de pionniers qui n'attendaient pas une réglementation, mais qui étaient pionniers et qui étaient locomotives par conviction. C'est avec eux que nous avons défriché le sujet et que nous avons pu mettre au point nos référentiels, nos méthodes, notre connaissance. On a notamment bénéficié du soutien du Centre scientifique et technique du bâtiment, qui est caution scientifique de tous les travaux qu'on fait. Mais on travaille aussi avec des bureaux d'études qui nous suivent depuis le début, des grands bureaux d'études comme Artelia, comme Pouget Consultant, Syntheo aussi, Elan également, ou encore Elliott. Donc c'est des acteurs qui travaillent avec nous dans une approche collective pour développer cette connaissance et donner des outils à la profession pour progresser. Donc là, la phase des pionniers, à la phase des pionniers succède une phase qui va être une phase de massification entraînée par la réglementation. Encore une fois, la réglementation reste encore très mesurée dans ses exigences, mais BBCA va continuer à tirer le marché, à faire ce travail de locomotive pour bien défricher, aller au-delà. On parlait tout à l'heure de la question du quartier, expliquer comment on fait un quartier bas carbone. Ça fait partie des révélations qui seront faites au CIPCA, puisqu'on va lancer le label BBCA quartier, mais également le label BBCA exploitation. Donc on était vraiment sur un alignement des planètes, cette réglementation qui fait que tout le monde va devoir maintenant faire du bas carbone, et l'importance de rassembler en un lieu tous ceux qui ont des savoir-faire, des solutions à proposer pour accélérer cette transition bas carbone. D'autant qu'avec cette nouvelle réglementation, je peux être un maire, un promoteur, et me dire, mais là au moins je vais pouvoir avoir accès à une information fiable et pouvoir travailler ce sujet qui est devenu une obligation et non plus simplement une envie. Absolument. C'est trouver les compétences, les savoir-faire et les partenaires pour réussir cette transition bas carbone. Alors le CIPCA, ce salon, il va se dérouler sur plusieurs jours avec plusieurs axes de visite. Qui est-ce qu'on va pouvoir rencontrer sur le salon ? Quel est le rythme de vie du salon également ? Et puis, ces acteurs du CIPCA, est-ce que je vais pouvoir les écouter en conférence, les entendre ? Comment est-ce que tout ça va se passer ? Alors, le CIPCA va se dérouler sur 3 jours, du jeudi 22 septembre au samedi 24 septembre. Les 2 premières journées, le jeudi et le vendredi, sont dédiées aux professionnels. Et la 3e journée est une journée dédiée au recrutement, donc beaucoup plus ouverte au grand public. On va avoir au CIPCA un lieu alors on attend 3500 visiteurs et 150 exposants. Et première chose, bien sûr, c'est ce dialogue, c'est cette rencontre entre des sociétés, des promoteurs, des industriels, des entreprises, des bureaux d'études et d'ingénierie. Donc on a tout type d'acteurs qui vont être exposants et qui vont effectivement être capables d'expliquer, de présenter leur savoir-faire aux visiteurs. On a également des grands débats qui sont organisés par l'association BBCA, où on va traiter là des grandes questions de l'immobilier bas carbone, avec des acteurs, des intervenants donc pendant 2 jours, les 2 premiers jours. On aura la joie d'accueillir Jean Jouzel. Oui, qui est le parrain du salon. Exactement, voilà, tout à fait. Donc, qui nous fait la joie d'être là et donc qui introduira le salon pour l'ouverture. Pour l'ouverture, absolument. Et on a également des acteurs très engagés qui nous ont rejoints et qui vont intervenir, comme
Bernard Mounier, qui est président de Bouygues Immobilier. On a aussi Thierry Laroupon, qui est président du directoire de BNP Paribas Real Estate, ou encore Yves Perrier, président d'Amundi, ou Guillaume Poitrinal, cofondateur de Woodeum et WO2. Et puis on aura aussi Jean-Michel Villemotte, qui est architecte fondateur de Villemotte et Associés, et qui est en fait l'architecte du Grand Palais éphémère, où va se dérouler le CIPCA, justement, sur le Champ de Mars, face à la Tour Eiffel. Et c'est un bâtiment très intéressant, puisque c'est un bâtiment en bois, qui est un bel écrin, un bâtiment bas carbone pour accueillir ce premier salon de l'immobilier bas carbone. C'était c'était intéressant. Le salon ne pouvait pas se tenir ailleurs qu'au Grand Palais éphémère, je pense. On est très contents, vraiment très contents d'être accueillis par l'ARMN pour ce salon. Et le 3e jour du salon est consacré au recrutement. Pourquoi consacrer une journée entière au recrutement ? Alors, en fait, c'est vraiment, on a aujourd'hui un secteur qui est tendu au niveau du recrutement, de l'emploi. Et donc, on est dans une mutation profonde du secteur. C'est-à-dire que cette transition bas carbone révolutionne énormément les pratiques. Et il nous a semblé extrêmement intéressant de profiter de ce temps de rencontre pour aller au-devant des étudiants, aller au-devant de ceux qui se posent des questions sur le fait de travailler dans le BTP notamment et dans l'immobilier. Et donc il y aura là des conférences pour justement que des grands patrons parlent de leur parcours, de pourquoi ils sont rentrés dans ce secteur, qu'est-ce qui leur a plu. Donc ce sera vraiment extrêmement riche de rencontres entre ceux qui s'interrogent ou qui ont envie de rejoindre ce secteur et ceux qui y sont aujourd'hui et qui sont dans l'action de cette transition bas carbone. Et un secteur d'avenir de toute façon. La suite du CIPCA 2022, c'est quoi ? Alors, le CIPCA est un salon qui va être annuel. Oui. Donc, on se retrouvera en 2023 sur des dates assez similaires, en septembre 2023, pour constater les progrès des uns des autres et célébrer les belles manifestations. Le CIPCA est notamment le lieu de révélation des trophées BBCA. L'association donc s'appuie sur les opérations qui ont obtenu des labels BBCA et qui chaque année dévoile non seulement les nouvelles opérations bas carbone exemplaires, il y en avait plus d'une 50aine l'année dernière. On dévoile également le palmarès des maîtres d'ouvrage bas carbone français et également les territoires bas carbone chaque année. Donc, ces éléments seront présents également l'année prochaine pour célébrer les réalisations exemplaires et les solutions bas carbone qui ont pu se développer en un an. Et je pense que la dynamique est tellement forte qu'on aura certainement un bel élan et de belles surprises. Et puis, l'association BBCA s'est lancée un nouveau défi, puisque au CIPCA 2022, nous présenterons donc le label BBCA Quartier et le label BBCA Exploitation, qui sont des innovations. Et nous avons en préparation un label bas carbone européen, que nous sommes en train de mettre au point, avec des acteurs importants qui nous suivent, qui ont aidé, qui sponsorisent ce projet, comme Ivanhoe Cambridge, comme NSI, BPI, BNP Paribas Real Estate, Bouygues Immobilier, Covivio. Parmi ceux-là, et il y en a d'autres. Et donc, l'objectif, c'est de créer cette méthode qui va permettre à tous les acteurs qui ont un portefeuille européen d'être capables de mesurer l'empreinte carbone de leurs opérations, bien sûr en compatibilité avec les réglementations locales des pays, mais également avec des objectifs d'émissions, comme ce qu'on a pu faire en France, mais adapter une mesure unique avec des caps d'exigence qui pourront permettre à des acteurs qui ont des portefeuilles européens de piloter et de réduire l'empreinte carbone, de promouvoir aussi leurs réalisations exemplaires. Et donc là, l'idée, c'est de sortir ce label bas carbone pan-européen au premier trimestre 2023. Et donc, nous devrions avoir, en septembre 2023, des réalisations européennes bas carbone à présenter, bien sûr.
Et d'autres choses, certainement, encore. Et on en reparlera très certainement, puisque le bas carbone, ça n'est absolument pas un sujet français, au fond. Et je comprends fortement la création d'un label européen, et je suis certaine que le SICA rayonnera beaucoup. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. Et je vous dis à très bientôt, Hélène Génin. Je vous remercie, Anne-Sandrine.